Yo les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous devez le savoir, ou pour ceux qui ne le savent pas, le 9 octobre donc 2022, ce 9 octobre prochain, se passe le premier mint sur les lobbies d'Afterland. Donc les lobbies c'est quoi? C'est quelque chose qui est assez comparable au Land pour Illuvium. Donc pour moi, Afterland est un jeu très prometteur. J'ai eu la chance de pouvoir l'essayer donc avec un accès alpha privé. Oh mais lui il crache des trucs, il me défonce quoi. Ça s'appelle une faciale, fais gaffe. J'ai trouvé le gameplay très cool. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo précédente. Ça vous donnera un petit avis sur le gameplay de Afterland. Donc les gars, comme d'habitude, je vous invite à rejoindre donc déjà le Discord d'Afterland évidemment. Donc le lien est en description. Et je vous mets aussi un petit message épinglé dans les commentaires, comme ça vous le trouvez facilement. Mais aussi, je vous invite à rejoindre Line of Light. Donc Line of Light, c'est une structure qui aide à assimiler les nouveaux joueurs en fait, du Web 2 au Web 3. Donc les gars, si les jeux vidéo et la crypto vous intéressent, eh ben, vous êtes au bon endroit. Donc je vous invite aussi à rejoindre le Discord Line of Light, qui sera aussi dans les commentaires épinglés. Donc les gars, on se retrouve sur l'écran, le white paper, et je vous explique à quoi vont servir les lobbies. Alors les gars, les lobbies, à quoi ça sert? Donc les lobbies sont des loges, des logements, donc qui permettent aux joueurs de développer leur économie grâce à l'utilisation de machines. Ce sont aussi des espaces sociaux où les joueurs peuvent se rencontrer et jouer à des mini-jeux ou échanger. Elles sont comparables aux maisons accessibles depuis le menu du jeu par les autres joueurs. Un joueur peut avoir jusqu'à 5 lobbies sur son compte. Cela permet aux joueurs de spécialiser leur lobby dans différents domaines, donc par exemple l'artisanat, le social ou le commerce. Les lobbies seront entièrement personnalisables et seront de véritables lieux d'échange communautaire. Donc plus un lobby est grand, plus il permet de contrôler des machines et donc de produire des ressources pour gagner plus de tokens. Donc soit du token AFL ou soit du token ELEC. Le lobby permettra aux investisseurs de recruter des universitaires ou des compagnons pour leur prochain jeu en PvE. Plus le lobby est grand, plus l'investisseur peut avoir d'érudits et de compagnons en même temps. Le prochain mint offrira des lobbies de première édition, donc le 9 octobre 2022. La première édition du lobby offre des avantages exclusifs de stacking, les amis. Donc il propose également des cartes machines avec chaque lobby minté. Donc ça, c'est juste pour le premier mint. Donc voilà, ils le disent, tous ces avantages seront exclusifs et valables uniquement au premier tirage, donc au premier mint. Donc par exemple pour la Tiny House, donc qui est le plus petit lobby, vous allez avoir 10% de retour donc, sur le stacking de jetons, donc 0% de retour en ELEC, 2 placements d'érudits, 3 machines à sous et 1 emplacement de compagnon. A savoir que les machines à sous sont des NFT. Pour le premier tirage, comme on l'a dit un petit peu plus haut, donc vous aurez des cartes machines pour vos lobbies directement inclus, elles ne seront pas achetées à côté. C'est valable uniquement pour le premier mint. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même. Donc après on a la Adventure House, donc pareil, première édition, qui fait 20% de retour sur le jalonnement de jetons, 50% de retour sur le ELEC, 4 emplacements d'érudits, 6 machines et 3 compagnons d'emplacement. Ensuite, on a le manoir. Donc le manoir qui est la plus grosse. On verra le château après, mais vous verrez pourquoi le manoir est la plus grosse pour le mint. 40% de retour sur le token en stacking, plus 150% de retour en plus sur le jeton ELEC. Donc je le rappelle, donc on a 2 jetons dans Afterland, le AFL qui est le token de gouvernance et le token ELEC qui est le token utilisable en jeu. Là pour le coup, pour le manoir, on a 12 machines, 8 emplacements d'érudits et 8 emplacements de compagnons. Ensuite, on a le château, donc non disponible à l'état neuf, uniquement disponible via la mise à niveau du manoir. Donc on va voir un petit peu plus bas ce que c'est la mise à niveau. Donc le château, il fait 80% de retour sur le jalonnement de jetons, 300% de retour sur le token ELEC, 16 emplacements de compagnons, 24 machines, 16 emplacements d'érudits, et le nombre de personnes connectées en même temps, moins de 150. Donc voilà les 3 types de lobby que vous avez, donc la Tiny House, l'Adventure House et le manoir. Les améliorations du hall.
les lobbies auront la possibilité d'être mis à niveau vers des lobbies de niveau supérieur. Pour mettre à niveau une carte de lobby, vous avez besoin de 2 lobbies identiques. Si la mise, donc par exemple, il faudra un manoir plus un manoir. Si la mise à niveau fonctionne, vous obtenez le lobby amélioré plus le lobby d'origine. Donc voilà. Donc si vous faites un manoir et un manoir, vous avez le château plus le manoir. Mais en cas d'échec, un des 2 lobbies est détruit. Donc ça veut dire que si vous mettez 2 manoirs, et ben vous risquez d'en perdre un. Le taux d'amélioration des cartes lobby, donc petite maison pour aller à la maison moyenne, c'est 50%. Maison moyenne pour aller au manoir, c'est 25%. Et le manoir pour aller au château, c'est 12,5%. Donc c'est assez risqué quand même pour le manoir. Donc la fabrication. Chaque fois qu'une machine est équipée d'une habitation, elle nécessite X emplacements d'espace. Toutes les machines peuvent être améliorées en fusionnant 2 cartes machines du même niveau. Certaines machines permettent également de fusionner des cartes de talent ou des parchemins, cartes indispensables pour améliorer vos performances en jeu. Donc le taux de réussite de fusion est de 50% aussi. Lorsqu'une machine est fusionnée, elle améliore ses performances et ou produit également une ressource supplémentaire. Si la machine est détruite, le joueur perd ses 2 cartes machines NFT. Le coût associé aux machines perdues sera redistribué sous forme de gemmes aux joueurs gagnants lors des prochaines parties PvE. Donc les gemmes sont des composants essentiels pour fabriquer les nouvelles machines. Alors pour fonctionner, les machines ont besoin du jeton ELEC, qui ne peut être produit que via la récompense de cumul du jeton AFL, donc de la récompense de stacking, quoi. Et les joueurs auront la possibilité de vendre sur le marché du jeu. Pour rappel, le token ELEC est associé au coût énergétique des machines. Donc il existe 3 types d'appareils. Donc on a les machines de production. Elles produisent les ressources élémentaires nécessaires à la fabrication de la majorité des objets du jeu, donc bois, argent, or. On a les machines de consommables. Donc elles produisent les consommables qui seront utilisés lors des parties PvE, donc munitions, clés pour ouvrir les coffres, ou des zones cachées, ou les potions. Donc si vous m'avez vu jouer les gars, vous savez que les potions c'est quelque chose de très important pour moi. Donc peut-être des popos à 600 pièces pour prendre des popos. Là je vais aller prendre des popos et on file à l'autre camp. Oh j'ai plus de popos. Crevé. Donc les permanentes sont des éléments qui ne sont pas détruits lors des parties. Cela concerne les cartes d'équipement, les éléments de décoration pour le hall, la construction de machines ou de skins. Tous les objets produits par les machines peuvent être vendus à d'autres joueurs. Les lobbies permettent aux joueurs, donc écoutez bien ça, les lobbies permettent aux joueurs d'afficher leurs récompenses, mais aussi de vendre leurs objets à d'autres joueurs à moindre coût. Donc les joueurs qui vendent les machines depuis le lobby payent 5% de taxes. Payent 5% de taxes de vente contre 10% s'ils vendent directement sur le marché. Donc 80% de la taxe de vente va directement aux récompenses des futurs jeux en PvE. Donc les éléments de personnalisation du lobby. Afin d'être un véritable vecteur social, il est important que les maisons puissent être entièrement personnalisables. Sol, murs, tables, chaises, étagères, bibliothèques, bibelots, etc. Si un hall d'accueil a une fonction commerciale, il est important d'avoir un design. De même s'il est utilisé comme salle de jeu ou simplement comme un espace communautaire. Donc il y a aussi les reliques. Ces petits objets donnent de puissants avantages aux joueurs qui les possèdent. Ils sont très rares et ne peuvent pas être fabriqués. Ils ne peuvent être obtenus que dans des coffres légendaires ou comme des récompenses de boss. Donc ils sont classés comme les objets décoratifs dans le hall et ne consomment pas d'emplacement de machine. Donc voilà, c'est un peu des reliques qui sont très très rares et qui vont vous permettre donc soit de les revendre ou soit de les mettre en valeur dans votre lobby. Donc les gars, voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura été assez clair pour vous. Donc n'hésitez pas les amis, suite à notre partenariat en fait avec Line of Light et Afterland, j'ai un petit Google Doc donc que je vous affiche juste là. Pour cela, il faut que vous rejoigniez la guilde LOL, donc vous rejoignez Line of Light, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le lien est dans les commentaires épinglés.
Vous avez juste à rejoindre, remplir le petit formulaire dans les annonces. Il y a un petit formulaire, un Google Doc. Vous allez choisir le lobby qui vous correspond, selon votre budget bien sûr, et la waitlist vous sera attribuée. Donc voilà, c'est un petit avantage qu'il y a avec les membres de la guilde LOL. Donc si vous voulez rejoindre Line of Light et obtenir quelques avantages comme celui-ci, n'hésitez pas les amis, vous êtes les bienvenus. Voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis donc à dans la semaine, soit pour un live ou soit pour une prochaine vidéo. Donc allez, ciao ciao les gars, à plus.